Yo la famille. Vous allez bien les petits mobbers? Et les boosters, ils vont bien j'espère? Bah moi, ça va super. À part qu'aujourd'hui, je me suis levé un peu tôt. Eh oui, il fait même pas encore jour. Et on est samedi. Bah ouais, je me lève à 5 h du mat le samedi. Pour aller faire de la mobilette. Pour aller faire de la pétoire. Avec Patrick. Donc bah voilà, donc on est en route. On vient juste de sortir de la baraque où il fait bien chaud. Et il fait même pas froid. Il n'y a personne dans les rues. On a la tête dans le cul. Voilà, on espère qu'on va avoir un petit tramway pour nous amener à la gare et avoir le train à la bonne heure. Ah, ça bosse déjà à la boulangerie. C'est bien. Bon bah voilà les potes. Donc aujourd'hui on va essayer d'aller se marrer un peu. On va se faire plaisir. On va bosser un petit peu sur la mob. On va essayer de monter le pot MVT. On va voir ce qu'il donne ce gros bestiau. Et on va voir s'il tombe en morceaux ou pas. Ça va être rigolo. Enfin bref. On est toujours avec le Bidalo WR. Et pour le moment c'est du plaisir. Et puis voilà, je me dérouille un peu. Hein. Je suis un vieux pilote maintenant. Bon, il y en a des plus vieux que moi. Mais voilà. Je me dérouille avec la titine. Ah, bah dommage. Dommage. Le tramway. Il est en train de partir. Oh la merde. Moi j'espère que le prochain est dans pas longtemps. Combien de temps? 9 minutes. Oh là 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 là. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Dans 9 minutes il sera 52. Ouais ça va, ça me fait 14 minutes. 14 minutes, il me restera 14 minutes pour arriver à la gare. Bon, normalement ça devrait le faire. C'est un peu short, mais bon. En tout cas, c'est la merde. Bon, enfin voilà, donc on va aller se marrer les potes. Allez, je vous dis à toutes. La jolie gare de Montpellier Saint-Roch. Bon, on est dans les temps. On devrait y arriver. Allez, je vous fais une petite visite de la gare de Montpellier. La jolie gare de Montpellier. Alors, il est où mon train-train? C'est le train. C'est le train, c'est le train, c'est le train, c'est le 4752 voie D. Ok. D, c'est là-haut. Ah, c'est quand même une gare assez balèze. Hein. Bon, c'est pas la gare... C'est pas la gare de l'Est, ni la gare de Lyon, ni la gare du Nord. Mais c'est la gare de Montpellier. Alors, BAF. Ah, bah, elle est bien vide la gare à cette heure-ci. Mais il y a quand même du monde. Hein. Tout le monde ne dort pas. Bon, allez. Je vais coupir. Non, je vais pas prendre l'ascenseur. Voie B, C, D. Voilà, hop là. Allez, à toutes. Bon bah voilà, on est parti. Hein. Il est là-bas. Il se cache. Il n'est pas encore là. Le soleil. Allez, je vous reprends tout à l'heure avant d'arriver à Bédarieux. Et voilà, il est là. Il pointe le bout de son pif. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, là ça va vraiment être le panard. Hein. Là, la piste elle va être bien à la température idéale. Ça va être du gros panard. Et en plus, je vais bronzer. Hein, elle est pas belle la vie. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre hein, que le train arrive à destination. Et ensuite que Patrick vienne me chercher. Il est un petit peu à la bourse ce matin. Hein, il m'a dit, voilà, hein, il va falloir que tu trouves un petit bouquin parce que je n'arriverai pas tout de suite. Donc voilà. Allez, à toutes les copains.
Oh, mais on est où là? Oh, le cartinge. Le cartinge de Cossigno-Joules. Oh, bah la titinette, elle est pas loin. Cool, 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 cool. Ah, ça, c'est une jolie petite piste, hein, les copains. Ah, là, ça chauffe, là. Le soleil, il chauffe, 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 chauffe. Ça va être bien. Ça va bien chauffer les gommes. Ça va bien scotcher. Ça va bien coller. On va essayer de pas se vautrer là, juste là, là, la courbe rapide là, celle-là, faut pas se sortir. Là, vous voyez la super ligne droite là, ligne droite de la mort, 87 km/h je crois au mieux. Voilà, bon, allez, on va rejoindre la titine. Vous voulez louer une petite pétoire et vous faire une petite balade dans la campagne? Et ben, vous tapez Locamob 34. Et voilà, la choupette. La choupinounette au soleil. Bon. Alors, voilà. Bon, regardez, hein. J'ai beau tirer 9,56 et avec des roues de 16, bah, le Vario, je suis très loin d'être à fond. Là, il faudrait que je tire 9,70 pour être bien, pour bien l'exploiter à fond. Mais c'est pas bien grave, hein, tant pis. Hein. On ressort très bien des courbes hein, grâce au petit canon du Stradivario. Donc il y a des courbes très serrées et il n'y a pas de problème. La machine ressort très bien et ça accélère très bien. Bon, on reste comme ça. C'est pas grave. Par contre, donc aujourd'hui, on va se tenter le pot MVT. Alors bon, disons que dans l'absolu, l'idéal ça aurait été de faire un tour avec celui-ci. Donc un Gianelli Sport. Un Gianelli Sport qui a bien vécu. Qui est même passé à travers un incendie. Enfin bon, il a été décalaminé. Donc on pourrait tout à fait tester déjà comme ça. Mais bon, la machine je la connais un peu, hein, on prenait entre 12 600 et 13 000 en charge. Bon, bah on va mettre le MVT et puis on verra ce qui va se passer. Il est très probable, on verra, hein, que ça prenne encore plus de tours en charge. À ce moment-là, il faudra très probablement alourdir un petit peu le variateur, qui est pourtant déjà chargé comme une mule, hein. Il y a 2 gros poids et 2 moyens sur les maslottes en magnésium exclusive boost. Enfin, c'est des prototypes, hein. Donc c'est juste un projet hein, de faire des maslottes en magnésium. Et la conséquence du fait que ce soit des maslottes en magnésium, bah, c'est que il faut mettre un maximum de poids parce que la maslotte ne pèse rien. Et il faut savoir qu'une maslotte type origine, même sans aucun poids, ça ouvre déjà le variateur. Mais comme celle-ci, elles sont extrêmement allégées, vous pouvez voir c'est ajouré là entre les 2 poids. Comme elle est extrêmement légère, il faut mettre beaucoup de poids. Voilà pourquoi autant de poids. Donc on verra, on va mettre le pot MVT et on va mettre, enfin on verra suivant le régime que ça va prendre, on verra si on rajoute du poids. Ensuite, donc comme là on est très tôt le matin, la piste n'est pas ouverte, on va s'occuper un peu. Déjà il y a Patrick qui va bosser sur sa pétoire un peu. Et moi, avant de mettre le pot, je pense que je vais me déculasser le bidalo, histoire de voir la tronche de mes bouchages de booster, hein, comme je vous l'avais dit. Les boosters du bidalo sont un peu trop gros, ce qui crée un court-circuitage entre les transferts et les boosters par l'axe de piston, par le logement de l'axe de piston. Et donc moi j'avais bouché un petit peu les boosters pour pas qu'il y ait ce court-circuitage. Donc j'ai quand même bien roulé, hein. Donc on va démonter, voir ce qui est devenu l'époxy. Est-ce que l'époxy a brûlé? Est-ce que l'époxy est encore là? Bah, je sais pas, on verra, on va bien voir. Et
Et donc, bah voilà, c'est juste un petit contrôle. Allez, je vous reprends quand j'ai déjà dépilé le cylindre. Voilà. Et on va regarder au soleil ce que donnent ces petits boosters qui ont dû probablement se déboucher un peu. Allez, à tout à l'heure. Oh, le chouli balayage! C'est beau ça les copains, hein? Ça balaye bien tout ça. Bon, vous voulez qu'on rigole un peu? Allez, on va se marrer un peu. Vous voulez voir les boosters? Ouais. Bah, ils sont où mes bouchons? Ah bah il y en a plus. Ouais bah il s'est nettoyé le cylindre. Il en voulait pas des bouchons, hein. Il en voulait pas. Bon, comme vous pouvez voir, bah voilà, un petit bidalo, hein, full stock. En très très bon état. Il n'y a pas la moindre petite trace. Pas la moindre calamine dans la calus. Bref, on va faire un petit coup de nettoyage, hein, parce que là, burk. Et puis voilà. Puis on va mettre la rotule du MVT. Et puis voilà. Bon, bah la révision est faite. Hein. Voilà, on sait qu'il n'y a plus de, il n'y a pas de bouchon de booster. Ils sont partis. Ils ont été chassés. Ils ont été sachés. Voilà. Ah oui. Voilà. Unique préparation du cylindre Bidalo. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. C'est la seule chose que j'ai fait. Voilà les copains. Allez, je nettoie ça, je mets la rotule MVT et puis je vous reprends. À toutes. Patrick en action avec l'une de ses pétoires de sa flotte. Bon, ça tourne bizarre. Hein. C'est normal, ça fait 9 mois que ça tourne. Ah, 9 mois. Bah, elle a eu le temps de faire un bébé. Ah, 9 mois aussi. T'as regardé s'il n'y avait pas un petit 103 à côté? Ah. Oula. Bon, allez, hein. Ça y est. Et oui, sur la tétinette, on a un pot boost. Non. Je mens. C'est un pot MVT homologué. TPSI. Voilà. Donc, bah voilà, non, bah ça se monte pas mal, hein. Mis à part le fait que la rotule est de biais, hein, sur le cylindre Bidalo Rassinge Factor X de AM6. Donc voilà, donc là on peut découvrir la petite modification que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai retiré le bourrelet qui déjà d'une était pas beau. Et en plus, d'après moi, beaucoup trop rigide, ce qui fait que quand il y a les vibrations du moteur qui passent là-dedans, en fait, ici ça vibre, et là, c'est tellement rigide que ça pouvait pas vibrer. Donc le résultat, c'est que ça peut fêler avant et après. Donc moi, voilà, j'ai décidé de diminuer la bourrelation. Voilà. Bon, sinon, j'ai monté ça avec ma biellette habituelle, hein, avec ma biellette souple. Donc bah, ça a l'air vraiment pas mal. Bon, ça tire un petit peu trop à droite a priori. Ouais, ça tire un petit peu trop à droite. Mais ça m'a pas l'air mal. Bon, alors je viens de remonter le haut moteur, hein, évidemment. Donc bon, bah j'ai pas encore mis la flotte. Donc bah qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Donc j'ai mis un petit peu de pâte pour être sûr de l'étanchéité. Ouais, elle m'a l'air d'avoir commencé à durcir. Bon, bah, on va pouvoir essayer de faire péter la bête, hein. On va essayer de faire péter un peu la bête à sec, comme ça. Comme ça va chauffer. Comme ça, ça va chauffer un petit peu la pâte à ouinge. Bon, le problème, et ça m'ennuie, même si j'ai une bonne sensibilité dans les doigts, j'avais pas de clé dynamométrique pour faire le serrage de la calus. Donc bon, hein, on a un petit doute sur quelque chose.
Mais bon, hein, on va pas rater l'occasion d'aller se faire un petit test en piste avec un temps aussi magnifique, hein, les copains, hein. Donc tant pis pour le couple de serrage. Tant pis pour le couple de serrage. Donc bah écoutez, bah on va se démarrer ça. On va se démarrer ça. Maintenant, ouais, je vais déjà mettre la flotte dedans. Pendant ce temps-là, la petite pâte à ouinge sèche tranquillement. Donc allez, je remplis ça de flotte et puis après on va se faire craquer la bête, hein. Allez, à tout. Bah voilà, la titinette elle a bien bu et je lui ai mis un truc dans le trou du cul. Voilà. Donc l'essence est toute verte. Il n'y a pas Q, il n'y a plus K. La Star DTR, elle y est. Les essences, c'est bon. Bon, par contre, on va pas pouvoir faire hurler parce qu'il y a des gens qui sont en train de manger au restaurant. Bon alors Titina, tu vas me faire plaisir. Oh. Bon, hein, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré. En plus, j'ai démonté le moteur. Allez, choupette. Non, elle veut pas. Même boucher. Voilà. Bon. Déjà ça tournicote. Le pot est encore en un morceau, hein. Miracle paraît-il. Avec ce pot en verre, paraît-il. Bon, on va voir ça ensemble s'il est vraiment en verre. N'empêche, il lui va vachement bien, hein, le silencieux. Vous trouvez pas? La petite titine. Bon alors par contre le problème de carburation de la dernière fois, bah on sait pas ce que ça donne encore. Ah, le starter je l'ai pas encore enlevé, c'est vrai. Voilà, il n'y a plus de starter. Donc oui, je vous disais le problème de carburation de l'autre fois, je n'y ai rien touché, donc on verra. Bon, il faut au moins 10 degrés de plus, hein, donc il y a des chances que ça se soit enrichi. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Bon, ça n'a pas l'air trop pointu en tout cas. Est-ce que ça tient le ralenti ça? Ça tient le ralenti ça. On va la laisser chauffer un peu la titine. Bon bah voilà, hein. On n'a plus qu'à aller se faire un petit tour de piste. Voilà, on va aller se faire un petit kiff avec la titounette. Alors on va voir, hein. Peut-être va y avoir des réglages à changer, hein, avec le nouveau pot. On va voir. C'est probable, hein. Si on prend plus de 13 000 tours en charge, bah, ça serait judicieux de réalourdir si on prend plus de 13 000 et ça signifiera que ça marche plus fort qu'avec le Gianelli. Maintenant si on prend moins de tours, bah c'est que ça marche moins bien. Disons qu'il y a de très grandes chances qu'il faille que je réalourdisse le vario. Si je n'ai pas à réalourdir le vario, bah c'est que le pot est pas top. Donc on verra ça. Bon les copains, voilà, la titine est prête à faire son entrée en piste. Donc bah écoutez, je coupe et puis on se retrouve en bas. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on est en place, hein. On attend que les clients s'en aillent maintenant. Là aujourd'hui il y a du monde. Il y a du petit cheune. Il y a du petit cheune qui roulotte. Là on a le Patrick là. On a le Patrick à l'œuvre, en train de filmer avec son hélicoptère de poche. Voilà, voilà comment ça se passe. Si vous voyez, on va s'approcher. Monsieur Cosson, le petit Cosson.
Voilà. Voilà comment on pilote un drone. C'est comme ça que ça se passe. Il est où le bestiau? Là, je suis au bout là. Ah. Bah, je l'aurais bien filmé un peu le bestiau, mais il est loin. Ouais. Ah bah j'aurais coupé d'ici là. Voilà, voilà. Donc bah on attend qu'il y ait moins de clients, hein. Enfin qu'il n'y en ait même plus. Petite pub pour les amis de chez 50 Factory. Voilà, donc ici, donc le karting de Cossigny-aux-Joules. Je vais vous faire visiter un peu. On a des kartinges 9 chevaux et des kartinges 14 chevaux. Tenez-vous bien, 390 cm3 pour 14 chevaux. J'en ai probablement autant dans la mienne, voire un peu plus, avec 50 cm3. Voilà. Donc la Titine avec son super pot de la mort MVT. Et là, nous avons une machine qui n'appartient pas au kartinge. Une belle machine avec un vrai moteur, avec un gros pot. Un gros pot avec un gros carbu de 35, 34. Ouais, il y en a, ils ont plus gros sur leur mobilette. Et bah oui. Alors on a des pneus voilà, ça colle. Donc bah voilà, oui. Hein. Il y a du kartinge en stock. Hein. Les petites pétoires, elles sont pas là. Elles sont en haut. Ah, il y a du matos, hein. Il y a du matos. Voilà, donc bah, je peux pas vous montrer les tarots. Hein, il n'y a pas le. Il n'y a pas la carte des tarifs, mais franchement, c'est pas super cher. Regardez, on a même des courses. Des courses. Là, hop. La course en Rotax Max, donc moteur 2 temps de 22 chevaux. Donc ça marche, hein. Ça marche. Donc 10 minutes d'essai libre, 10 minutes de chrono. Et puis ensuite course de 10 à 12 tours. Voilà, 180 balles le pilote. Donc là c'est du lourd. Et là sinon en dessous, course d'endurance. Course d'endurance, 14 chevaux. Et là on a 3 heures de course. Et là c'est 330 balles pour l'équipe. C'est-à-dire bah, vous pouvez être 3 pilotes, 4 pilotes, 10 pilotes. Enfin non, j'en sais rien, je sais pas si on est limité. Mais voilà, 330 balles et vous pouvez faire une course d'endurance avec des potes. Franchement, bon délire. Donc là, vous avez un petit numéro. Voilà, petit numéro, si ça vous dit. Donc 10 jours à l'avance. Voilà, donc la petite course, 10-12 tours, 80 balles par pilote. Donc ça, c'est le... Vous voyez la date, hein, vous voyez tout. Là, vous avez en 2 temps 22 chevaux, donc là des bonnes machines, 10-12 tours aussi, c'est plus cher. Et là, course d'endurance avec des 4 temps, des gros 4 temps de 14 chevaux. Voilà. Et donc là c'est par équipe. A priori vous pouvez être autant que vous voulez. Voilà les gars, je vous fais découvrir le kartinge de Cossigny-aux-Joules qui a la sympathie de nous accueillir. Et donc voilà, il faut renvoyer la balle de temps en temps. Et évidemment, petite pub pour Patrick et ses petites mobs de location pour faire une balade entre potes avec sa pétoire, avec ses pétoires d'origine. Hein. Vous attendez pas à ce que la titinette ou sa pétoire boostée soit louable. Enfin peut-être. Après ça risque de vous coûter cher. Hein. Bon bah voilà les gars. Donc bah voilà, aujourd'hui on attend pour pouvoir rouler. Donc avec toujours le moteur en Bidalo WR. À savoir que je devrais recevoir le Vilo Boost
qui sera monté dans la machine de course Boost pour faire les endurances de Carcassonne. Et donc je vais commencer à assembler le moteur d'origine préparée liquide Peugeot pour participer aux courses de Carcassonne. Bon, autant vous dire, ça va pas être facile d'avoir la même puissance que celui-ci, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que j'ai été un peu complet. Et j'espère que on va arriver à aller faire un petit tour ensemble. Un petit tour de piste ensemble. Aujourd'hui, la piste va être bien chaude. Les pneus vont bien chauffer, bien coller. Bon, je sais pas si ça se verra à l'image que j'attaque plus que l'autre fois. J'espère, en tous les cas, que comme l'autre fois, je ne me casserai pas la gueule. Voilà. Bon, allez les gars, je vous reprends dès que les petits gars ont fini de rouler avec leur cartinge. Allez, à tout à l'heure. Maintenant que vous êtes en place, j'ai oublié de vous dire, j'ai quand même fait un petit test sommaire de la machine là sur le parking, sur le parkage. Ça a l'air de marcher pas mal, hein. Là, à l'axel, la roue décolle clairement du sol de bon, allez, 2-3 cm. Donc au tout démarrage, la roue décolle avec mon train avant de fou, hein, qui fait un poids énorme. Donc il y a de la puissance en plus avec ce pot. Maintenant, très probablement, il va falloir que j'alourdisse le vario. Bah, je vous l'ai dit en haut, voilà. Mais bon, déjà, je sais que ça marche mieux. Maintenant, on verra. Allez, à toutes. Bon, bah les gars, mauvaise nouvelle. C'est noir de monde. C'est noir de monde. C'est blindos. Donc, eh ben, je pourrais pas rouler. Donc, bah, je vais vous faire tester la pétoire sur le tout petit parking. Donc on va essayer de pas se péter la face. Ouais, on va essayer de pas se péter la face. Voilà. Donc déjà je vais faire chauffer un peu la pétoire parce qu'elle est froide. Et puis je vous reprends. Allez, déjà je la démarre avec vous. Hop. Allez. Bon, allez, je la fais chauffer, je vous reprends. Bon, voilà, la titine, elle est chaude. On n'a pas de GPS. Oh putain, les gars, ça marche la mort avec ce pot. Franchement, c'est monstrueux. Pour vous dire, hein, la mob, jamais ma roue avant s'est levée. Et là, elle lève un petit peu. Donc je vais vous faire un petit aller-retour. Je vais essayer, on va voir, normalement elle devrait se lever sur le retour. Là, je vais essayer de pas lever, on va faire un petit axel et puis là-bas on verra si ça lève. Voilà, petit aller. Ah, toujours le problème de car. Ah, la caméra elle a bougé. Ah, bah bravo. Ah non. Non, mais au moins vous voyez le contour. Bon allez, je vais tirer un tout petit peu sur le guidon, un tout petit peu, pour qu'elle se lève un petit peu. Bon bah voilà les copains, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc elle marche la pétoire, hein, mais on peut pas aller rouler. C'est dommage. 13 000, non mais on est pas mal a priori, hein. On est pour mal. Bon, allez, je fais un petit dévissage. Là. Ouais, donc on fait le retour là. Oui, je la ramène là tout de suite. Ah oui, tu peux prendre mon casque et mes gants ou pas? ouais, je vais la récupérer. Hein? Ah oui, le trépied. Bah tu vas arriver à ramener tout ça? Bah attends, je vais déjà prendre mon casque et mes gants. Ouais. Bon, allez, à tout de suite. Je prends mon casque et mes gants et puis on fait le retour ensemble. Mais on va pas faire le con parce qu'il y a des graviers, hein. Allez, à toutes. Bon, allez. On va leur faire un petit tour jusqu'au fourbi.
de Patrick. Voilà. On n'a plus qu'à ranger la titine dans le fourbi. Bon, sinon, bon, on a déjà pris 12 009 hein, tout à l'heure. Alors, ça a l'air de marcher mieux que le Gianelli, mais apparemment pour le moment, on prend pas beaucoup plus de tours. Donc bon, ça n'a pas l'air de marcher moins bien en tout cas. Hein. Et en plus, comme je vous dis tout à l'heure, quelques fois au démarrage, elle se levait. Et puis là, bon, je l'ai élevé un petit peu, je tire un petit peu dessus. Si je tire fort, évidemment, elle se lève, hein, grave. Bon, c'est pas le tout, les copains, je vais vous dire au revoir. C'est dommage. C'est dommage. Puis en plus, Patrick, il a même pas fait tourner sa pétoire, là, sa Boostify, là. Même pas il s'en est occupé, il a préféré s'occuper du machin tout naze, là, tout d'origine. Oh, merde, j'ai perdu l'électro de ma caméra. Bref, ce fut naze. Mais c'est pas grave, moi j'ai bronzé, voilà. Bon, j'ai crevé de chaud dans ma combi pour rien. Pas grave, hein, c'est la vie. On va pas se plaindre non plus. Voilà, donc là, la titine, j'ai mis un pot, mais peut-être que je le testerai jamais. Oui, si ça se trouve, la prochaine fois, on montrera un moteur d'origine, j'en sais rien. Je ne sais point. Dans tous les cas, les copains, merci d'avoir été là, d'avoir suivi ce numéro atypique. Voilà, la titine va retrouver son trépied. Moi, je ferme l'essence. Voilà. Bon, en tout cas, le pot MVT, il est monté. Bon, je valide. Hein, il m'a l'air de marcher quand même mieux que le Gianelli. Ça a l'air plus violent. Maintenant, la suite nous dira la vérité. Salut les copains, à bientôt!